Alors à ce propos, Marc, quel profil il faut avoir pour pouvoir faire ce métier? Donc, Est-ce que tu as fait HEC? tout le monde va savoir. Non, on n'a pas fait des hautes écoles. Daniel a fait des études quand même en pédagogie assez poussées, a une formation universitaire, mais on ne fait pas partie de ces gens qui ont suivi le chemin des grandes écoles. C'est comme ça. Par contre, on s'est beaucoup formé, énormément formé, aussi bien en marketing qu'en vente, etc. Et puis il y a d'autres types d'écoles. C'est une des voies d'ailleurs. Vous entrez dans un cabinet de formation, vous avez le profil, on vous apprend à animer un programme, et très rapidement, on veut que vous soyez capable de faire. On ne veut pas que vous soyez extrêmement intelligent et cultivé. Intelligent, on l'est tous, hein, mais cultivé, mais on veut que vous soyez capable de faire. Donc c'est l'école du faire, alors que souvent l'université, c'est l'école du savoir, vous voyez. Et donc, nous, on est dans des approches qui aident les gens à être plus capables d'eux. Voilà, si on devait résumer. Donc, tu me posais une question auquel je n'ai pas vraiment répondu, je pense. Oui, en fait, ce que je te demandais, c'est est-ce qu'il faut sortir des grandes écoles ou avoir des diplômes pour faire ce métier? Voilà, donc vous avez deux exemples. On ne sort pas des grandes écoles et on est devenu assez efficace dans nos métiers. Donc, en fait, le profil de base, c'est quelqu'un qui désire changer sa condition. Quelqu'un qui a, par exemple, fait 4-5 ans qu'il fait le même métier, c'est devenu un peu routinier, il commence un petit peu à s'ennuyer. C'est aussi quelqu'un qui prend conscience des limites financières, il sait que avec ce qu'il transmet, il ne peut pas gagner vraiment beaucoup plus, voyez. Et donc, il y a une limite économique, les gens qui se sentent à l'étroit dans leurs revenus. C'est aussi des personnes qui sont tout à fait conscientes que dans ces métiers-là, la concurrence augmente. Vous voyez, il y a de plus en plus de gens qui sortent de l'école, qui ont fait un peu d'expérience et qui veulent de la liberté, qui veulent une certaine autonomie et qui arrivent sur le marché. D'ailleurs, on est dans une concurrence exponentielle. L'autre élément, c'est l'IA. L'IA va effectivement être préférée par les entreprises parce que plus économique et on verra à un certain niveau plus rationnel et plus efficace, notamment dans les analyses et dans le suivi. Vous voyez, beaucoup plus rapide. Moi, à l'époque, quand je faisais un compte-rendu, je mettais 2 heures. Aujourd'hui, je fais un compte-rendu, je l'enregistre, je le formalise, je le file à l'IA, il met ça en forme et j'ai mis ça en 10 minutes. Donc 2 heures, 10 minutes, vous voyez, c'est quand même beaucoup de temps gagné. D'ailleurs, dans ce programme d'accompagnement, il est clair qu'on va aider les gens à se familiariser avec des outils IA pour que toute la partie répétitive, la partie automatisable soit automatisée. Comme dans le marketing, on utilise des systèmes d'autorépondeurs. Pourquoi? Pour automatiser. C'est aussi de l'intelligence artificielle. Donc, on ne va pas se priver quand même d'utiliser ça. Donc, voilà, quelqu'un qui prend conscience de tout ça et qui se dit, j'en ai marre d'en avoir marre, j'aimerais bien changer ma condition. Donc, c'est fondamentalement quelqu'un de motivé. Si quelqu'un est vraiment motivé et qu'il a le minimum du profil, il n'y a aucune chance qu'il puisse échouer. Surtout quelqu'un qui est déjà formateur et qui a déjà des clients. Exactement, qui a le minimum du profil, c'est-à-dire qui a un peu d'expérience. En plus, comme le souligne Daniel, les indépendants, ils ont des clients, ils ont déjà l'expérience de la vente, ils ont déjà des clients, et cette clientèle, on a un protocole particulier pour qu'ils puissent changer, faire une transition dans l'esprit des clients, et d'exploiter cette clientèle comme un levier pour pouvoir booster leur transition. Oui. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'aujourd'hui, tous les formateurs ne sont pas intéressés. Il y a des formateurs qui vont résolument prendre le chemin de l'IA, c'est une bonne voie, hein. C'est peut-être une voie que je prendrais si j'étais dans leur situation. Et puis il y a ceux qui aiment les rapports humains, qui aiment produire des effets, qui aiment proposer aux gens des expériences, sachant que cette expérience va leur permettre de grandir, de progresser, d'être plus heureux, d'être plus efficaces, etc. Et ces gens-là qui en plus se disent « il faut que je change parce que le monde change et il va falloir que je m'adapte un petit peu », eh bien ces personnes ont le profil. Et si, ce qu'on vient de dire là, vous avez, ça résonne avec vous, même sans connaître l'accompagnement, vous êtes qualifié en fait, vous voyez. Après, il faut que vous voyez l'accompagnement. Vous voyez comment on va s'y prendre, comment on va faire en sorte, par quelle démarche en fait, on va d'abord vous doter de la compétence à animer la journée 1. La journée 1, c'est la journée la plus importante dans l'histoire d'un consultant. Vous voyez. Et cette journée-là contient 80% du savoir-faire d'animation visant à aider les gens à acquérir des compétences. Mais en même temps, comment on vous entraîne? On vous entraîne à animer un programme. Vous voyez, il y a dans le passé, il y avait un gars qui avait passé 1 an en formation. 1 an, vous imaginez? 1 an en formation de formateur.
Eh bien, il n'était pas capable d'animer la première journée. C'est extraordinaire. Et il n'avait jamais vraiment appris à animer. Il avait appris des concepts, des théories, des histoires, plein de trucs, mais il n'avait pas appris à animer. C'est comme vendre, c'est un métier dans le métier en fait. Donc nous, on a une méthode pour transmettre l'animation de la première journée. Et on le fait en vous aidant à vendre et à animer un programme de communication. C'est un programme qu'on met dans tous nos programmes. Toutes nos premières animations, que ce soit vente, management ou même avec un comité de direction, on fait d'abord ce programme. Ça, c'est notre potion magique. C'est la potion magique. Moi, je suis tombé dedans c'était en 88, 89. Je peux vous garantir que c'est tellement magique. Tout le monde connaît. On parle des couleurs, on parle des styles comportementaux, etc. Mais il y a une façon de l'animer pour que ça soit hyper puissant.